Comment créer un site internet pour gagner de l'argent? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Vous regardez Tokyo Marketer, vous écoutez, et je suis Loïs Lin de Tokyo Marketer. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment créer un site internet pour gagner de l'argent. Je vais vous montrer les étapes exactes que vous pouvez utiliser pour créer un site internet qui va vous gagner de l'argent passivement ou presque passivement, parce que des fois il faut quand même travailler un petit peu quand même. Alors la première étape, ou du moins pas la première étape, mais ce que vous devez comprendre plus par rapport au modèle de comment ça marche pour créer un site qui gagne vraiment de l'argent, c'est que vous devez trouver d'abord dans quelle industrie vous voulez vous placer, et ensuite vous pouvez monétiser cette niche en utilisant des publicités, donc par exemple Google AdSense. Alors je vais expliquer tout ça. Donc d'abord pensez à quelle industrie dans laquelle vous voulez vous mettre. Alors j'ai déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais vous devez penser un peu au thème de votre site. Peut-être que vous savez déjà, vous voulez créer un site sur, je sais pas, les vitamines, la nutrition, vous voulez créer un site qui est sur la chasse par exemple. Dans tous les cas, il faut que vous pensiez à quelle industrie, quelle niche vous allez utiliser pour faire votre site internet. Aussi, ce qui est important, c'est de trouver une niche qui n'est pas trop où il n'y a pas trop de compétition, donc notamment je pense aux niches de, par exemple, de finance, par exemple si vous parlez d'investissement ou de banque ou de choses comme ça, il y a déjà des sites très connus qui apparaissent sur Google, et il y a très peu de chances que vous, avec votre site internet, vous puissiez apparaître sur Google. Donc le problème, c'est là, vous aurez très peu de visiteurs, voire pas de visiteurs, parce que vous avez des gros compétiteurs qui sont déjà en place. Donc il faut effectivement trouver une niche qui vous convient, mais en même temps il faut qu'elle ne soit pas trop compétitive. Je vais faire certainement plusieurs épisodes dans le futur sur comment déterminer si une niche est compétitive ou pas. Donc voilà, une fois que vous avez déterminé votre niche, vous avez créé votre site, ce que vous pouvez faire, c'est monétiser votre site internet, commencer à gagner de l'argent avec Google AdSense. Alors je vais parler un peu de ça plus en détail plus tard, mais dans cet épisode, ce que je voudrais vraiment vous montrer, c'est plutôt les étapes en fait pour faire en sorte que votre site soit en haut de la première page de Google, parce que c'est le plus important en fait. Ce que vous devez penser avant même de penser à comment gagner de l'argent avec votre site, avec des publicités, tout ça, il faut que vous pensiez comment être sur la première page de Google tout en haut dans les résultats, parce que si vous n'êtes pas en haut de la page de Google, vous n'avez pas de visiteurs, et si vous n'avez pas de visiteurs, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec votre site internet. Alors le modèle que vous devez utiliser ici, c'est vous devez faire des recherches de mots-clés, regarder ce que les gens recherchent dans votre industrie. Donc par exemple, si vous créez un site de judo, vous devez chercher les mots-clés, et vous verrez peut-être que les gens tapent voilà, meilleur kimono pour le judo par exemple, ou alors les meilleures prises de judo. Vous devez chercher ces mots-clés et vous assurer que c'est quelque chose que les gens recherchent. Ensuite, vous devez créer un article par mot-clé que vous avez trouvé. Donc par exemple, meilleure prise de judo, vous allez écrire un article dont le titre va comprendre meilleure prise de judo dedans. Ça va permettre à Google en fait de voir que votre article est spécifiquement centré sur ce mot-clé, et vous allez apparaître sur la première page. Quand les gens recherchent meilleure prise de judo, vous allez être en haut des résultats. Voilà, alors pour être sur Google, c'est pas aussi simple que juste écrire des articles comme ça. Il faut que vous pensiez aussi à d'autres choses. Alors le plus dur, vraiment le plus dur quand vous essayez d'être classé sur Google sur la première page, c'est de penser ce qu'on appelle aux backlinks. Alors les backlinks, en fait, c'est un mot anglais qui signifie les liens entrants. Je crois que c'est ça, liens entrants, oui, c'est bien ça. En fait, si vous voulez être classé sur Google, la façon dont Google détermine si votre site peut être classé sur la première page dans les résultats d'en haut, c'est s'il y a beaucoup d'autres sites internet, donc des sites internet d'autres personnes qui ont des liens vers votre site. Donc s'il y a des sites internet d'autres personnes qui sont différentes de vous, donc qui mettent des liens vers votre site, c'est un bon indicateur pour dire que en fait votre site est de bonne qualité. C'est quelque chose que les gens aiment, c'est quelque chose qui a une certaine notoriété en fait. Donc Google utilise ça, le nombre de liens qui vont vers votre site à partir de sites externes, pour déterminer si vous avez un bon site. Donc le plus de liens vous avez vers votre site qui viennent de sites externes, le plus haut sur la première page vous allez être classé. Donc ça, c'est vraiment le plus dur. Alors je vais faire certainement des épisodes entiers sur comment obtenir le plus de liens entrant vers votre site internet, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très dur. Si vous essayez de faire ça maintenant,
Juste essayer par exemple de contacter les webmasters de sites externes et de leur dire mettez un lien vers mon site. C'est très dur parce que les webmasters sont habitués maintenant, tout le monde essaye de leur demander des liens, donc la plupart d'entre eux soit demandent de l'argent, soit ne répondent pas aux messages, etc. Donc, mais en tout cas c'est quelque chose à laquelle vous devez penser, avoir des liens venant d'autres sites internet, donc externes. Alors la deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est d'avoir un site qui est performant. Alors Google l'a dit, c'est officiel, si vous avez un site qui soit est lent, soit qui n'est pas adapté pour les appareils mobiles, donc smartphone et tablette, ça s'affiche pas bien, votre site ne sera pas classé en haut des résultats, certainement pas sur la première page de Google. C'est parce que Google essaye d'optimiser l'expérience de leurs utilisateurs, donc si vous avez un site qui prend 10 secondes pour charger, ou si vous avez un site qui s'affiche très mal sur mobile, évidemment Google ils ne vont pas aimer ça parce que les utilisateurs ne vont pas aimer ça non plus. Donc ce que vous devez faire, c'est faire en sorte d'avoir une plateforme d'hébergement en fait qui va prendre votre site et qui va faire en sorte que votre site se charge rapidement. De manière générale, un site qui se charge en moins de 3 secondes, c'est considéré quelque chose de performant. Moi, je conseillerais personnellement, et c'est mon avis, j'étais développeur web dans le passé, donc si vous avez un site qui se charge en moins de 2 secondes, c'est quelque chose qui est bien. Il y aura, la plupart des gens ne vont pas abandonner votre site et elles ne vont pas penser que c'est trop long. Alors une autre chose à penser, comme j'ai dit, c'est d'avoir un site qui est adapté pour les appareils mobiles, donc smartphone et tablette. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que vous fassiez, que vous développiez votre design, le design de votre site, pour que ce design en fait soit affiché parfaitement sur les ordinateurs normaux, les ordinateurs de bureau, mais également sur les ordinateurs qui sont peut-être plus petits, mais également sur les smartphones qui sont très étroits. Donc ça c'est quelque chose qui relève un peu du technique. Je vous conseille de voir peut-être des tutoriels sur YouTube. Je vais certainement en faire dans le futur sur comment créer des sites qui sont non seulement performants mais aussi qui s'adaptent à plusieurs formes d'appareils mobiles et aux petits ordinateurs également. C'est quelque chose d'un peu compliqué, mais vous devez penser à ça. Voilà, alors la troisième chose à laquelle vous devez penser, c'est aussi le design de votre site internet. Alors le design, c'est pas quelque chose que Google va vous pénaliser. Voilà, Google va pas vous pénaliser si vous avez un design qui est pas beau en fait, parce que c'est un peu subjectif. Mais une fois que vous avez des visiteurs qui vont sur votre site internet et qui voient que votre design n'est pas professionnel, ça donne vraiment pas confiance et les gens vont soit partir assez vite ou soit ils ne vont pas acheter vos produits ou vos services qui sont sur votre site. Ils vont pas vous croire en fait. Donc c'est très important d'avoir un design qui est professionnel. Alors de nos jours, à mon avis, il n'y a vraiment pas besoin d'embaucher un designer professionnel pour avoir un site qui ait l'air professionnel. Je dis ça en tant qu'ancien développeur web, c'est vraiment pas utile, c'est beaucoup trop cher d'embaucher un développeur web ou un designer web. Vous pouvez le faire de vous-même avec des outils spécifiques dont je parlerai dans le futur pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Donc voilà, alors c'est tout pour cet épisode sur comment créer un site internet pour gagner de l'argent. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à cliquer sur la vidéo qui est juste ici si vous regardez sur YouTube, qui est sur comment créer un business en ligne sans argent. Donc cliquez ici. Si vous écoutez en ce moment, vous êtes sur une plateforme de podcast, inscrivez-vous à mon podcast, comme ça vous recevrez automatiquement les prochains épisodes dans le futur. Et voilà, donc c'était Loïs Lin de Tokyo Marketer et on se retrouve dans le prochain épisode.